En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup de choses à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et c'est de lui que j'ai entendu. De lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors une bonne homélie selon le pape François, c'est une idée, une image et un conseil. Mais pour les passionnés du grec et du latin, il y a un super débat exégétique sur la traduction du verset 25. À la question « Qui es-tu » Jésus lui répond. Est-ce qu'il répond « Je suis le principe » ou tout simplement « Je n'ai cessé de vous le dire » en mode simplement agacé. Deux types de traduction, la Vulgate contre la version liturgique, deux visions du monde qui s'affrontent. Un débat passionnant, certes, mais je n'en parlerai pas ce soir, car nous entrons dans la passion et il y a beaucoup de choses à dire. Alors que les amis du grec et de l'hébreu se retrouvent au dîner ou un autre jour pour débattre fraternellement, rien que pour le plaisir. Alors, à l'attaque, c'est parti. L'idée principale de ce débat avec les pharisiens, c'est la pédagogie divine. Comment est-ce que Dieu s'y prend pour sauver les pharisiens? Question qu'on pose rarement. En général, s'il faut taper sur quelqu'un, on tape sur les pharisiens. Mais elle me semble cruciale, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. L'affirmation progressive et répétée de Jésus qui dit « Je suis », ego eimi, ou tout simplement « c'est moi », est au cœur de cette pédagogie. Vous le savez, cette petite phrase ordinaire n'est pas si ordinaire dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évocation du nom de Dieu, révélé à Moïse en Exode 3,14. « Je suis celui qui suis » ou tout simplement « Je suis ». Ayez, Hachéréier pour les Hébraïsants. Et pour preuve que cette parole est vraiment puissante, quand Jésus répond aux soldats qui viennent l'arrêter à Gethsémani en Jean 18, « Qui cherchez-vous, vous ? Jésus, le Nazaréen ? C'est moi, dit-il, ego eimi. » Toute la troupe s'écroule à terre. C'est en général ce qui se passe quand Dieu se manifeste. Une sorte de chute dans le repos. Une théophanie, tout simplement. La passion que nous allons vivre, que nous vivons dès maintenant, est pleine de théophanie. Et heureusement, Jésus a préparé le terrain pour que ses disciples saisissent au moins quelque chose et que nous aussi nous puissions saisir quelque chose que nous sommes en train de vivre. C'est justement ce qu'il fait dans ce débat avec les pharisiens dans l'évangile de ce jour. Jésus annonce sa passion, son élévation et le remède pour ne pas mourir dans son péché, c'est-à-dire le reconnaître pour qui il est, dans sa relation avec Dieu le Père. Je ne fais rien de moi-même, je fais toujours ce qui lui est agréable. Pour bien comprendre la pédagogie divine, révélée en plénitude par Jésus, remettons un peu de contexte. Donc, dans Jean 8, au début, vous savez, une femme prise en flagrant délit d'adultère est présentée à Jésus par nos amis, scribes et pharisiens. Et Jésus renverse leur piège contre eux. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Alors les pharisiens déposent les pierres, au moins pour un certain temps. Et le dialogue peut commencer.
En effet, comment tendre la main vers quelqu'un qui tient une pierre dans sa main? C'est pas très amical, c'est pas très fraternel, c'est plutôt menaçant. Voilà donc comment commence la pédagogie de Jésus. Désarmer l'adversaire, ou même nous, désarmer. Jésus n'est pas une menace. Il faudrait le rappeler à tous ceux qui ont des beaux discours sur la laïcité très ouverte. Je vous laisse imaginer à qui je pense. Le feu que Jésus est venu allumer dans ce monde, ce n'est pas pour mettre le feu à ta maison, c'est pour mettre le feu à ton cœur. C'est en effet les cœurs de pierre que Jésus est venu opérer. Et le Verbe incarné a pour mission d'aller, pas juste en surface, mais jusqu'au partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, afin d'éclairer et de déterminer les intentions et les pensées de chacun de nos cœurs, et ainsi ouvrir l'accès à l'éternité bienheureuse. C'est ainsi qu'il forme un peuple, avec une détermination déterminée, qui adore Dieu en esprit et en vérité. Alors la vie divine n'est pas une simple pommade, j'espère que vous l'avez compris. Jésus est venu nous arracher littéralement à la damnation de cet esclavage auquel ceux qui s'y engagent volontairement. C'est tout le sens de cette parole, vous mourrez dans votre péché. C'est la spirale de l'obstination, de l'orgueil et de la mort. Alors oui, Jésus est, dans ce domaine, le pédagogue, par excellence. Et c'est une conversion intérieure qu'il vise. Tout le reste est du vent. Comment peut-on détourner celui qui est obstiné de son obstination? Eh bien, c'est tout l'art de la correction fraternelle et de l'évangélisation en paroisse. Et il est beau de contempler Jésus, notamment pour nous, les missionnaires et les futurs pasteurs. Combien de fois nous n'avons pas osé dire à des amis, des paroissiens ou des inconnus qui risquaient de mourir dans leur péché, et nous savons que ça arrive plus d'une fois. Jésus, lui, le dit 3 fois, en 9 versets. Combien de fois avons-nous eu peur de rougir de l'évangile? Et je pense à une amie que j'ai vue, qui est morte d'un cancer et que j'ai accompagnée pendant 3 ans, à qui j'ai pas osé lui dire que Jésus était le salut. Et alors, j'ose une comparaison osée, gênante. Sommes-nous comme des musulmans qui pratiquent la taqiyya, qui est du corps faussement notre message, pourtant très clair et très zélé et très catholique? Masquer la radicalité de l'amour du Christ pour les pécheurs qui courent à leur perte nous apparaît souvent comme une sorte de prudence, pour éviter de braquer, pour obtenir la paix dans les ménages, s'épargner une conversation humiliante. Quand ça m'arrive, et oui, ça m'arrive à moi aussi, je l'offre dans la prière, afin de contempler le chemin que Jésus veut pour le salut de cette personne. Et Dieu est créatif. Ni excessif, ni mou, mais ajusté à la hauteur de l'enjeu et au signe des temps. Seigneur, montre-nous comment arracher nos amis à la damnation. Même ce mot n'est pas à la mode, pourtant il faudrait se le réapproprier. Donne-nous ton verbe, ton zèle et ta sainteté, prudence. Nous allons souvent trop loin, ou pas assez loin. Jésus sait jusqu'où il faut aller. Et c'est ça qu'il faut penser quand nous voyons son discours aux pharisiens. Souvent, quand on tombe sur une parole de Jésus qui nous dérange, trop radicale, on passe vite et on espère que ça va pas, les gens n'ont pas entendu, qu'on ne devra pas l'expliquer, parce qu'on aurait peur de dire que Jésus est maladroit. Et le texte écrit ne donne pas le ton de Jésus, qui pourrait mettre quelques nuances. Mais même avec un ton de voix nuancé, on ne peut pas cacher le fait que Jésus est radical dans ses paroles pour les pharisiens. Et nous savons que ce n'est pas de l'imprudence. Comment Jésus pourrait-il avoir la charité et être imprudent? Vous le savez, les vertus sont connexes. Et la charité est la forme de toutes les vertus. Et donc, on doit chasser cette pensée. Jésus n'est pas imprudent. Embrassons la radicalité des paroles de Jésus, elles sont rafraîchissantes, comme l'eau qui jaillit du rocher dans le désert. Jésus est maître en charité, maître en prudence, au sens fort. Et la prudence, c'est la vertu des entrepreneurs. Vous le savez, la vertu des hommes d'action, de celui qui gouverne, la vertu du roi pacifique qui sait entreprendre avec zèle et justesse, selon le bon moment, pour faire advenir le salut des âmes. Nous savons donc que c'est par amour qu'il parle ainsi aux pharisiens, et que c'est ainsi qu'il les pousse dans leur retranchement. Et c'est pareil pour nous.
Au séminaire, en communauté, ou dans toute vie chrétienne ordinaire, nous sommes souvent poussés dans nos retranchements. Alors il est bon pour nous de nous souvenir, j'espère que vous en souvenez, de la recollection que nous avons eue mercredi des Cendres. Passerons-nous de la 4e à la 5e demeure? Accepterons-nous de lâcher le curseur, où le point de référence c'est nous-mêmes? Comme les pharisiens, leur point de référence c'est leur loi. Notre manière de voir, notre manière de vivre notre ferveur. Ou accepterions-nous de suivre Jésus, avec la conviction qu'avec lui, la charité ne diminue pas? Les yo-yos spirituels, les nuits mystiques et les éclipses de l'intelligence ne seront que des poèmes, tels des psaumes, pour glorifier Dieu par toute notre vie. Oui, les pharisiens sont bloqués par un plafond de verre. Ils lisent comme des poissons que Jésus voudrait conduire au salut. Alors ça, c'est l'image du soir. Il fallait bien une image. En méditant ce texte, j'ai pensé à l'analogie de la pêche. Peut-être qu'il y a des pêcheurs parmi vous. Eh bien, en effet, essayez de pêcher un poisson à main nue. Même les scouts les plus aguerris d'entre nous, nous savons que les écailles des poissons sont glissantes et qu'ils se dépatouillent de toute leur force pour nous échapper, et bien sûr, ils nagent plus vite que nous. Alors j'attends de voir un scout qui nage plus vite qu'un poisson. Pas facile, en effet. Alors comment Dieu procède-t-il pour ouvrir le cœur endurci de ces pharisiens qui glissent entre leurs mains? Eh bien, je ne suis pas un expert en pêche, mais le peu que je sais, c'est que pour attraper un poisson, il faut mettre un appât, un bon gros ver de terre. Et ça marche bien. Et alors nous voyons, là dans ce texte, que Jésus place un appât. Et cet appât, c'est lui-même. Il se présente comme une brebis à l'abattoir, qui n'ouvre pas la bouche. L'étau se referme contre lui, le piège de ses persécuteurs se déploie, attendant la bonne heure, son heure. Ceux qui veulent le tuer s'obstinent de plus en plus, et le vendredi saint, ils seront convaincus d'avoir réussi. Mais vous le savez, le matin du premier jour de la semaine, Résurrexit, sicut dixit. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Il a été élevé, comme il l'avait dit. Il a fait la volonté du Père, comme il l'avait dit. La mort est vaincue. Les ténèbres ont été prises à leur propre piège. Chers frères, saurions-nous nous donner comme des appâts, comme Jésus, pour que l'Église, sa bien-aimée, augmente en nombre et grandisse en sainteté? Les prêtres sont des hommes mangés, encore faut-il qu'ils soient comestibles. Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté. Au nom du Père,